l'écoute de votre radio sur l'internet. Vous êtes n'importe où dans le monde, vous pouvez nous écouter avec vos smartphones, vos ordinateurs, tablettes, je ne sais pas quoi, en tapant ici et maintenant.com. Voilà. Après, vous avez des familles, des amis partout dans le monde. Vous dites, voilà, par exemple, moi, je participe sur cette antenne, je m'exprime sur cette antenne. En même temps, toi aussi, si tu veux m'écouter, voilà, il suffit de taper ici et maintenant.com. Après, vous avez vos familles, vos amis, et dans le monde entier, n'importe où, il faut vous écouter. Après, ici, en France, Île-de-France, élargissez le champ d'écoute de votre radio, informez vos amis, et c'est votre antenne, c'est vous qui vous parlez, c'est vous qui vous exprimez. Alors, donnez les informations de votre station à tout le monde, 95.2 FM, sinon ici et maintenant.com. Et récemment, vous savez, ça fait des années, grâce à l'initiative de Didier Doplège, nous sommes présents sur DAB aussi. Et là aussi, c'est très intéressant parce que c'est radio de domaine. Le domaine, c'est déjà arrivé pour la plupart des gens, pour vous aussi sans aucun doute. Vous pouvez écouter votre radio n'importe où que vous êtes, hein, n'importe où que vous êtes. Surtout moi, je pense que c'est ici et maintenant.com, c'est la meilleure façon d'écouter la radio, ici et maintenant.com. Et tout à l'heure, moi, j'ai reçu un message sur mon portable des États-Unis, de Los Angeles, et qu'il y avait une famille en train de nous écouter, francophone, à l'époque, était ici, cette famille. Ça fait des années qu'ils sont là-bas, parce que vous savez, il y a beaucoup des Perses qui se sont voyagés là-bas. Il est avocat, et là-bas, c'est presque 3 heures et quart d'après-midi dans son bureau. Voilà, il est en train de nous écouter, il m'envoie un message, vous voyez. C'est délicat, vous pouvez faire la même chose avec vos familles, vos amis, et les informer comme quoi ils peuvent vous écouter. Voilà. Bonsoir, c'est qui? Ça va, Mera, vous allez bien? Ah, c'est Léa. Ne quittez pas, Léa, je vous prends tout de suite, s'il vous plaît. Voilà, nous avons Léa avec nous et moi, je m'arrête de parler et on va prendre Léa. Léa, bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Est-ce que vous m'entendez là? Alors, c'est exprès que vous parlez un peu doucement, puisque les autres, ils dorment, c'est ça? Ouais. Mais il faut parler un peu plus fort que les gens ils vous entendent, chère Léa. Je vous écoute, on vous écoute, ouais. Voilà, vous êtes tout l'antenne. Oui, je relève un petit peu ce que disait, c'était Max tout à l'heure. Exact, c'était Max. Oui. C'est ça, hein, à propos de la société. Mais oui, moi, il y a longtemps que je me suis rendu compte que c'est même plus une question du gouvernement. Je pense qu'ils sont dépassés. Moi, je l'ai vu déjà depuis des années. Bon, ça va aller comme je te pousse dans certains domaines. Et puis, voilà, je pense qu'ils sont tous dépassés, c'est tout. Parce que on est nombreux sur la Terre. Et puis toutes ces lois qui s'entremêlent comme ça, il y a des fois, on comprend même rien dans les lois, ils savent même plus où ils en sont, ils en ont tellement créé que... Moi j'ai vu qu'ils étaient dépassés à un moment, et 5-6 ans avant, mon frère m'avait tenu le même langage, il m'avait dit, ils sont dépassés. Et j'ai dit, mais tu crois? Il m'a dit, ils sont dépassés. Et quelque temps plus tard, c'est moi qui le disais. Je disais, mais ils sont dépassés, punaise. Et c'est pas rassurant. Mais c'est pas rassurant pour qui? Pour les jeunes qui viennent là, parce que eux, ils vont devoir vivre, ce qui est normal. Mais c'est pour eux, parce que nous, bon, peut-être que moi, je veux dire, moi, je continue mon petit chemin comme ça, bon, ça va. Mais moi, je crois qu'ils sont dépassés depuis longtemps. Et je l'ai senti dans le monde qu'on vit de tous les jours, vraiment la réalité, c'est-à-dire les transports, les machins, les trucs. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est devenu?
Et c'est pas ce nouveau monde, comment il est devenu. Et je pense qu'ils n'arrivent pas il y a trop de problèmes, trop de difficultés. Quand on entend par exemple des émissions comme vous entendez par exemple les émissions de tous les jours, la RMC, tout ça, chacun il dit son point de vue, mais je crois que les gens, il y a du tout et son contraire dans les discussions, tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on maîtrise plus. Alors, comment c'est venu comme ça? C'est venu, je sais pas. Mais il a raison quand il a dit j'ai pas fait d'enfant. Il a dit Max tout à l'heure. Ben oui, parce que j'ai entendu une émission. Il y a beaucoup de jeunes et j'en ai entendu un peu partout, un petit peu partout, qui disaient je veux pas faire d'enfant. Alors quand on en arrive à ce que des jeunes comme ça qu'on a vu devant eux, qui sont beaux, qui vont se marier, ils vont pas faire d'enfants parce qu'ils ont peur. Alors c'est la fin de tout. Alors quand on dit bon, tout le monde va, des gens ils vont faire des enfants quand même. Voilà, il y en a qui en font, mais je veux dire que s'ils disent tout ça, alors il n'y a plus rien. Mais bon, on a de la marge encore parce qu'il y a du monde sur la terre. Hein. Dieu bénisse, il y a encore du monde. Mais voilà, M. Abbassi, moi je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'ai vu une certaine évolution dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc c'est pas rassurant pour ceux qui arrivent derrière, je suis désolée pour eux. Bon, peut-être qu'ils verront les choses autrement, ils vont s'habituer à ce monde comme il est là, mais nos gouvernements sont tous dépassés, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y en a un qui dit A, l'autre qui dit B derrière, l'autre il va dire C, l'autre il va dire D, et voilà, parce que même eux, qui vont critiquer, ils ne feront pas mieux. Ils feront pas mieux, ils feront pareil. Enfin, ils feront d'autres choses dans d'autres domaines, mais ils seront critiqués de la même façon, parce que le mot de la fin, ils sont tous dépassés. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'être là. Et je remercie Morgane et Philippe. On n'a pas souvent l'occasion de remercier quand on passe à l'antenne. Ça nous paraît naturel comme l'eau qui coule du robinet. Voilà. Mais ils sont là. Et c'est bien pour nous. Et je vous embrasse à tous. À bientôt, M. Bastien. Au revoir. Merci Sheila, bonsoir, à très bientôt. Merci de votre intelligence positive, votre intervention positive qui était formidable. Je vous remercie beaucoup. Nous avons besoin des femmes, des gens, des hommes comme Léa qui viennent pour donner l'espoir et être positif dans la vie. Vous voyez, c'est vrai, il y a beaucoup de mal dans la vie, beaucoup de problèmes, surtout actuellement, il y en a trop. Mais ce que Léa elle vient de dire, c'est très intéressant, il faut tenir compte. Et moi, je vous rajoute en vous disant, comme vous sortez de chez vous le matin, au lieu de dormir jusqu'à midi, 13h, 14h, ça sera mieux de sortir, et même si vous n'avez rien à faire, à 8h, 7h du matin, parce que c'est bien de dormir, mais c'est bien de se lever aussi un peu tôt. Après l'après-midi, vous pouvez dormir pour récupérer. Et essayez de changer votre vie. Changer votre vie, c'est possible. Et vous devez l'essayer. Et prenez David Abbassi comme exemple. Je ne sais pas que vous savez pas, mais moi je vais vous dire. Voilà. Ma vie, c'est une histoire formidable. Vous savez, j'étais comme vous, je suis toujours comme vous, voilà, nous sommes toutes et tous pareils. Dans ma famille, mon père était tellement généreux, il ne manquait rien de tout, ma mère était tellement gentille, n'importe quelle école que je voulais, il m'inscrivait, même je me rappelle, pour le lycée, et il venait de m'informer, voilà, j'étais inscrit dans tel lycée, et moi, j'étais fâché, non, je veux pas de ce lycée-là, je veux ce lycée-là. Le nom de ce lycée, à l'époque, c'était Jahan et No, le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde était juste à côté, à Mashhad, en Iran, était juste à côté de les statues et musées et jardins de Nader Shah. Nader Shah, c'est un grand roi perse à l'époque
qu'il a poursuivi les voleurs et les assassins qui attaquaient l'Iran, même jusqu'à l'Inde, parce qu'il a demandé à l'Inde, à l'époque, de leur rendre ces assassins qui avaient tué énormément de gens, qu'il ne les a pas rendus. Il a attaqué jusque-là pour tuer les assassins qui avaient tué son peuple. Après Nader Shah, c'est actuellement la reine d'Angleterre, l'objet le plus important concernant l'argent, hein, qui coûte, qui le porte de temps en temps, c'est l'objet qu'ils ont volé d'Iran, qu'à l'époque Nader Shah, il avait volé de l'Inde, voilà. Alors, moi, j'ai dit, je voulais m'inscrire à John Heno, le Nouveau Monde. Et j'avais, comme vous savez, voilà, l'âge d'aller au lycée. John Heno, c'est-à-dire ma famille, c'était bien, voilà. Mais dans ma vie, j'ai décidé de faire des choses. Et dès que j'ai décidé, j'ai commencé à travailler aussi. J'avais pas besoin, mais j'ai travaillé depuis l'âge de 12 ans. L'été, là-bas, à l'époque, c'était 3 mois, pas 2 mois. C'était 3 mois l'été, vacances scolaires, 3 mois, fin d'école, et pour commencer, ça durait 3 mois. Chaque année, ces 3 mois-là, j'ai travaillé. Je travaillais à droite, à gauche, mais moi-même, et j'apprenais des choses. C'est-à-dire, c'est comme les stages. Ici, on dit passer un stage, mais moi, j'ai travaillé. Le travail de temps en temps nous était tellement dur, mais ce n'était pas pour l'argent, puisque je touchais l'argent aussi, mais c'était pour apprendre. Et j'ai appris énormément de choses. Après, dans ma vie, je suis arrivé à certains points que jamais, même pas, je pouvais pas rêver. Je pouvais pas rêver. Vous savez, je suis un écrivain modeste, votre ami. Un écrivain que je recevais depuis 40 ans, voilà, des mots gentils, qui soient des présidents, des ministres français et des intellectuels du monde entier, américains, canadiens, puisqu'ils ont lu mes livres. Ils ont lu, ils ont acheté, ils ont lu. Et la même chose pour la société et personnes dans le monde entier, qui soient fils du Shah d'Iran ou la fille du Shah d'Iran, qui me disait que tu étais notre maître, moi j'ai appris des choses de toi, les deux qui étaient assassinés. Les deux qui étaient assassinés, les deux enfants de Shah. Ou les enfants des ayatollahs, que je suis contre ces gens-là depuis 40 ans. Par exemple, Hassan Rouhani. Vous savez pas ça, je vais vous dire pour la première fois. Hassan Rouhani était ancien président iranien. Lui-même, il a tué son fils il y a une vingtaine d'années, puisque son fils, on ne sait pas si lui qui a tué son fils ou quelqu'un d'autre, mais de toute façon, son fils a été tué devant sa voiture, devant chez lui, à Téhéran, avec le pistolet de son père. Et lui, il était en contact avec moi, et lui, il avait quitté l'islam. Vous savez qu'actuellement, il y a énormément d'ex-musulmans. Moi, sur cette antenne, j'avais invité Nasrin Taslimeh, qui récemment il a fait un article dans Le Monde, Ibn Warraq, qui a écrit son bouquin « Pourquoi je ne suis pas musulman ?» et Salman Rushdie, par écrit, il m'avait répondu à l'époque quand on était tour de scène, et vous savez que même verset satanique, il a écrit en 1988, moi je l'avais donné historiquement les références dans mon bouquin Les secrets de l'islam, qui a été sorti en 1984, que je parle de versets sataniques. Enfin, c'est-à-dire les grandes personnalités, qui soit des fils de ayatollahs, ou un autre personnage aussi, c'est Mohsen Rezaï. Il était chef des gardiens révolutionnaires iraniens. Il est toujours vice-président en Iran. C'est un connard de premier rang, c'est un assassin, puisqu'il était chef de Pastaran. Mais son fils, Ahmed Rezaï, était un de mes amis, fidèle à mes idées. Je l'avais rencontré plusieurs fois à Los Angeles, devant des centaines de personnes. Il venait me voir, et même il a parlé, il a dit qu'il n'est plus musulman,
il a contesté le pouvoir iranien, etc., etc. Après, je ne veux pas vous raconter des personnalités que moi j'ai rêvé de les voir. Moi, je n'ai pas pu voir le Shah d'Iran, mais son frère, qui était très important dans le pouvoir iranien, un jour, quand il m'a vu, on se voyait plusieurs fois, mais une fois, à la fin de sa vie, il est sorti sous cravate sur sa chemise, l'aigle. Nous avons l'aigle que je l'avais annoncé comme quoi symbole de Perse. L'aigle, c'est comme statue de Jésus qu'il est crucifié, parce que ça s'est emprunté de ça. Il m'a montré ça, il a dit, regarde David, moi aussi je suis avec toi. Et je pleurais à ce moment-là. Je pleurais. Et des choses comme ça, énormes, des mots gentils énormes. Et des mots gentils qu'Henri Caillavet, il a écrit pour moi, et comme Henri Caillavet, pour d'autres personnes, l'homme de loi européen, Henri Caillavet, c'est quelqu'un, pour le part de vous, vous ne le connaissez pas, puisque vous ne lisez pas l'histoire, tout ça. Mais je vais vous dire, tout ça, j'ai pas voulu la totalité, mais puisque j'ai sorti de chez moi, j'ai commencé à parler, à écrire, à bouger le cul, il faut le bouger, et grâce à Dieu, j'ai obtenu énormément de choses que même pas je pouvais pas rêver, mes amis. Alors c'est ça que suite à la propos très intelligent de Léa, je veux vous dire, malgré qu'on dit le monde pourri, mais nous pouvons changer notre monde de nous. Nous pouvons le changer. Et vous devez le changer, votre monde. Vous pouvez le faire. N'importe quel âge que vous avez, de n'importe quelle famille, de n'importe quelle société que vous êtes, vous pouvez le changer. Je vous donne un dernier exemple. Il y a déjà 2 semaines, j'étais dans un parc quelque part à Paris. Et je vois quelqu'un vient devant moi et mon fils et ma femme et tout ça. Il dit « Bonjour, je suis Philippe Patati, élu Patati, tatata. Ah, je suis ravi, Patati. Ah, alors je veux devenir maire de telle ville, banlieue parisienne, enfin. Hein. On a parlé pendant 30 minutes et tout de suite, j'ai compris cette personne, son origine n'était pas Philippe. Et je suis ravi, puisque c'est moi que je vous ai demandé ça. Il y a déjà 40 ans sur cette antenne. J'ai dit, changez vos noms. Si vous voulez intégrer dans la... Ce n'est pas Zemmour qui parle, c'est David Abbassi. Hein. J'avais parlé avant lui, mais avec notre temps. Pour avantage de possibilité d'avoir dans la société que vous vivez, vous devez vous adapter. Le gars, il va vous appeler, il va... si tu es Philippe, Max, Michel, pour lui, il est plus à l'aise. Ce n'est pas question de raciste, je ne sais pas quoi, non. Vous francilisez votre nom. C'est très important. Après, à la fin, j'ai dit, ah oui, vous êtes ça. Ah, il a dit, voilà, je suis de Nord-Afrique, ex-musulman. Il a bien précisé de dire qu'il était ex-musulman. Il a changé de prénom, et son fils aussi. Après, on a parlé sur plein de choses. Et puisque j'avais pas l'autorisation de donner son nom, en plus, si je donne, c'est bien pour lui, puisqu'il est devenu le maire. Alors lui, son métier était garde de corps, était vigile. Même il m'a raconté à l'âge de 9 ans ou 11 ans, il avait des problèmes avec la justice, etc., etc. Mais il était vigile. Il était garde de corps d'une des personnes que vous le connaissez actuellement. Il est sur le scène politique, des partis politiques. Voilà. Mais lui, tout d'un coup, il décide de devenir quelqu'un lui-même. Et il a réussi le coup. Il est élu. Et c'est très important. Comme Philippe, je connais énormément de gens. Vous êtes n'importe où, vous êtes n'importe qui. Soyez positif, sortez de chez vous, même s'il y a les guerres ou la guerre ou des problèmes, vous pouvez avancer dans la société. Heureusement, en France, vous avez la possibilité d'avancer si vous devenir comme Rachid Dati ou d'autres. Rachid Dati, il est arrivé à la justice française, c'est très important.
Même pas, il n'avait pas changé son nom et prénom, Rachid Dati. C'est très intéressant, les possibilités que vous avez ici en France. Pour le large, ça existe aux États-Unis, au Canada, etc. L'Occident n'est pas mal. Il y a certaines critiques envers certaines politiques, mais n'est pas mal. L'Occident, c'est le nouveau monde de progrès, de sagesse, que vous, si vous vous adaptez avec cet nouveau monde, vous allez voir que vous allez être à l'aise. Tout à l'heure, notre ami, il a dit, voilà, l'acteur de cinéma est devenu de théâtre, président. Vous savez, le nouveau monde, le patron de nouveau monde, un des patrons de nouveau monde, un jour, il m'a dit, David, moi, je suis capable, dans quelques années, de mettre une carotte quelque part, comme président, comme dirigeant, comme guide, et je gouverne par télécommande, par l'informatique. Et il a réussi. L'acteur de cinéma, ce n'est pas seulement maintenant, ou de théâtre, Reagan, Ronald Reagan, aux États-Unis, Arnold Schwarzenegger, c'était des acteurs de cinéma. En plus, les acteurs de cinéma, ils jouent mieux, puisqu'ils sont acteurs. Les politiciens, c'est des acteurs de cinéma. C'est des acteurs, mais parmi ces acteurs, il y a des gens qui jouent pour côté qui les a fait élus, et également ils jouent pour le peuple, en faveur du peuple. Imaginez-vous, Emmanuel Macron, depuis qu'il est président, il y a énormément de projets qu'il a fait en disant, oh, il est président des riches, président. Par contre, ça c'était bien, puisque quand vous l'avez dit trop et beaucoup, il est président de riches, il a arrêté certaines choses qui étaient dans le programme à le faire. Pour les riches, il ne l'a pas fait. Il y avait certains programmes aussi, il a fait en faveur des pauvres. Il a fait certaines choses. Jusque possible. Voilà. Pour ça, mes chers amis, vous avez encore quelques temps pour intervenir. Je vous remercie de vos interventions très intelligentes. Et n'oubliez pas, la guerre d'Ukraine, c'est comme toutes les autres guerres, va durer, va continuer, il ne va pas s'arrêter tout de suite. Il faut s'adapter avec ça. 08 92 23 95 20. On est là pour